Tu es économiste, ancien trader et professeur de finance. Tu connais très bien les rouages des milieux financiers. Tu es aussi connu pour ton engagement gaulliste et souverainiste, qui t'a amené à avoir l'oreille pendant quelques temps de la direction du Rassemblement national. Et tu es connu aussi pour ton expertise écologiste, que tu as démontré brillamment dans plusieurs livres, dont le dernier s'appelle « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant ». Et pour revenir à l'économie pure et dure, avec ton collègue Jacques Sapir, vous avez produit une étude qui fait référence, qui s'appelle « Les scénarios de dissolution de l'euro » en 2013 pour la Fondation Republica. Peux-tu nous résumer en quelques points le contenu de ta feuille de route, s'il te plaît? Bien sûr, merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de qualifier le modèle économique dans lequel nous sommes plongés. En fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus de personnes mises de côté, que ce soit des chômeurs, 400 000 chômeurs de plus déjà, donc on va passer à 6,5 millions à Pôle emploi bientôt, et bientôt 1 million de plus selon les prévisions. On a aussi des jeunes à qui des métiers de plus en plus précarisés sont proposés. Les derniers, c'est pédaler pour aller livrer des repas Uber Eats pour les moins favorisés. On a un niveau de vie qui baisse, qui tend à baisser, c'est ce qu'ont souligné les Gilets jaunes, pour les salariés, et une réelle souffrance au travail avec beaucoup de stress. 30% des personnes sont en stress important dans les entreprises, la peur du chômage et un travail demandé qui n'a souvent pas beaucoup de sens, pour différentes raisons. En face de cela, on a un système qui injecte, qui crée de l'argent public, énormément d'argent par la Banque centrale, et 1 000 milliards d'euros ont été créés par la BCE pour cette crise du coronavirus, pour alimenter, tout ça est envoyé dans les marchés financiers, dans la spéculation, pour faire monter les marchés financiers et immobiliers. Et il y a très peu d'argent, en fait, pour les affaires importantes que sont l'économie réelle, les PME, l'emploi, l'écologie. Donc le dire, c'est comprendre le sens de leurs priorités. C'est beaucoup d'argent pour les milliardaires et pas grand-chose pour tous les autres. En fait, c'est plus une démocratie, c'est une plutocratie qui est en train de se mettre en place. Notre feuille de route, il est de complètement changer les choses. Donc tout simplement, au niveau de l'économie, c'est recréer un modèle économique de plein emploi. Il nous faut des PME, une industrie florissante, la hausse des salaires et la baisse de la précarité. C'est-à-dire une économie qui est au service de l'homme et non pas l'homme qui est, aujourd'hui vous le savez, au service de la finance. Pour changer complètement ce modèle économique, il nous faut un État stratège, du patriotisme économique et du protectionnisme intelligent. Donc, en 4 points, il va nous falloir innover grâce au plan, qui va permettre des partenariats de long terme entre l'État et les entreprises privées sur des secteurs particuliers, abondés par des montants financiers importants. Bien entendu, l'économie de la France doit maintenant s'harmoniser avec la nature et donc avec l'écologie. Tout sera fait pour cela. Il faut aussi relocaliser et réindustrialiser grâce à une protection intelligente de nos marchés publics et de notre économie. J'ai trouvé récemment un graphique très intéressant qu'avait fait Didier Sicard, l'économiste, qui montre que la prospérité individuelle, donc le PIB par habitant, la prospérité des gens dans un pays est parfaitement proportionnelle à la production industrielle de ce pays. Donc c'est absolument essentiel de relancer l'industrie. Et enfin, il nous faut mettre la finance au pas, au service de l'économie, des entreprises et non de la spéculation, grâce à des réglementations strictes. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que même si c'est la crise énorme dans l'économie réelle, la crise financière n'est pas pour tout de suite et la bourse va continuer de caracoler, les dividendes vont continuer de monter. En vrai, rien ne va changer. Rien ne va changer, non, ça va en pire. En fait, on a effectivement une bulle boursière qui va être conjuguée à une crise sociale. Donc là, l'écart, et c'est là où on voit vraiment qu'on est dans une plutocratie. Ce qu'on voit avec cette crise économique qui est liée au Covid, à cette erreur du confinement long, et en plus la façon dont cela a été mené, c'est qu'on a des pertes d'emplois absolument massives. On a des plans sociaux et des fermetures d'usines, le dernier étant Bridgestone dans le nord de la France avec 900 emplois. On a eu Air France, on a eu Smart qui délocalise vers la Chine 1500 emplois. On a Alcatel, Airbus, Rosière, Schneider, etc. Donc on a en fait beaucoup de destruction et de plans sociaux dus à des délocalisations, toujours les mêmes, ça continue toujours pareil, vers l'Europe de l'Est ou vers l'Asie. Ou alors on a des fermetures pour faible activité pour certaines parties. Voilà, donc 400 000 chômeurs en plus, en conclusion, à Pôle emploi aujourd'hui, et bientôt 1 million de plus.
Pour les entreprises, il y a évidemment beaucoup de pertes d'exploitation des entreprises, hein, plus de dettes dues au problème du confinement, qui ont été partiellement abondées par des prêts garantis par l'État, mais qu'il faudra bien rembourser. Et puis on a aussi des destructions de petits commerces et de PME à venir, puisqu'ils ont énormément de dettes sur le dos, ils n'ont pas les résultats d'exploitation pour continuer, ils n'ont pas assez d'activité. Donc comme tu disais, à venir, c'est pas une crise économique terrible et financière terrible comme en 2008-2009, à mon avis. Parce qu'on a 1000 milliards d'euros en Europe d'argent public qui ont été créés pour la spéculation. Mais c'est pareil aux États-Unis, c'est encore plus important. Et c'est un peu dans tous les grands pays du monde la même chose. Ce qui crée une bulle boursière, une bulle financière. Donc on fait monter les actifs des riches qui s'en portent très bien. En même temps, on a une crise sociale avec des plans de licenciement, des salaires contraints avec des chômeurs à la porte. Et par exemple, Elon Musk, hein, l'emblème d'une certaine économie américaine, reflète exactement ça. Il a fait baisser les salaires des ouvriers de Tesla de 10% après le Covid. Et lui, sa fortune s'est envolée. Et maintenant, il est un des hommes les plus riches du monde. C'est passé, je crois, de 30 milliards à 80 milliards d'euros. Donc on voit vraiment que c'est deux poids, deux mesures. Donc on a des difficultés avec des PME trop endettées, des faillites de commerce et une divergence entre les riches et les pauvres qui va se creuser dramatiquement et qui va continuer jusqu'à ce que les citoyens se saisissent de cette crise, puisque je pense que ça sera une solution politique. Il y a un plan de relance. Ouais, ce plan de relance du gouvernement qu'on pourrait qualifier de plan de non-relance, en fait. Parce que face à la chute du PIB de 10% qu'on a cette année, le plan de relance fait 100 milliards, mais il n'y a que 50 milliards sur 2 ans. Je reprends les travaux de Jacques Sapir, qui a fait un travail très très bien sur ce plan de relance. Il montrait qu'en fait, il y a 25 milliards d'euros de plan de relance par an, soit 1% du PIB, donc sur les 2 ans à venir. Donc c'est trop petit, c'est trop étalé dans le temps, c'est trop saupoudré. Il y a trop d'aides aussi et pas assez de projets de relance réelle de l'activité. Il y a aussi, en plus, n'oublions pas, une obligation de réforme structurelle, puisque le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, a expliqué qu'il allait faire la réforme structurelle du plan de retraite, des retraites, qui était contesté dans la rue avant le Covid, on le sait, par des manifestations pendant des mois. Et il va le faire parce qu'il est obligé par l'Union européenne pour toucher l'argent de l'Union européenne qu'on lui a elle-même versé. Et donc ça va poser un problème parce que ça va recréer un très mauvais climat social et redégrader, ce qui est une très mauvaise chose pour l'économie. Une dernière remarque pour le plan de relance que je vais vous présenter, notre plan de relance, c'est qu'on a une grande difficulté à relancer l'économie de la France. Parce qu'en fait, la France est ouverte au monde entier par l'Union européenne, mais trop ouverte, puisque les marchés publics, par exemple, quand il y a des marchés publics qui sont payés par les impôts des Français, ils peuvent être attribués, ils doivent être ouverts au monde entier. Donc ils peuvent être attribués à n'importe quelle entreprise du monde entier. Donc là, les impôts des Français ne servent même pas à relancer l'économie. Puis c'est pareil avec le libre-échange complet et généralisé. Donc quand on relance, il faut cibler vraiment bien, puisque sinon, on relance le monde entier et pas la France. D'accord, merci beaucoup. Je te présente mon plan de relance ou pas de... Ah oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais ouais. Comme le Zoom était revenu... Allez, je finis ça et je redonne la parole au ministre de l'Éducation. Donc, on a un plan de relance qui va nous, pour commencer à relancer, on va être, en attendant les débats internes sur la nécessité de sortir de l'Union européenne, qui est ma persuasion, ma conviction, on a 4 désobéissances obligatoires, sinon on ne pourra pas relancer. Déjà, il faut que les marchés publics, qui sont payés avec les impôts des Français, soient attribués en priorité aux entreprises françaises. Sinon, les impôts des Français servent à relancer la Chine. Ça n'a aucun sens. Il faut que les subventions publiques pour les produits écologiques, il y en a beaucoup, pour les fenêtres, etc., soient 2 fois plus fortes pour le fabriquer en France que pour ce qui est fabriqué ailleurs, ce qui est la même logique. Il ne faut non plus de nouveaux contrats de travail détaché, puisque sinon, on va se retrouver, on sait qu'on a déjà 500 000 emplois de travail détaché, et ça ne fait que monter, ce qui est des emplois que n'obtiennent pas des Français. Enfin, une relance qui coûte 0, c'est juste le marquage obligatoire de l'ensemble des produits, où ils sont fabriqués, l'origine des produits. Si les produits sont fabriqués à différents endroits, eh bien, il sera marqué qu'il est fabriqué à 50% en Chine et 50% en France, par exemple. On a 3 types de relance de l'économie française. Des grands projets publics qui sont utiles pour relancer l'emploi et les entreprises, l'industrie en tête, toujours, qui est le plus important. De la relocalisation d'activités grâce donc à la règle sur les marchés et subventions publiques avec un coût 0. Et enfin, la relance pour la consommation de produits et services fabriqués en France. Alors pour les grands projets publics, le premier, c'est effectivement le plan santé. On a vu que l'hôpital n'est pas à niveau.
On n'a pas un chiffrage pour l'instant du ministère de la Santé, qui nous a quittés, mais il nous faudra quelques milliards pour avoir un hôpital qui fonctionne et pour que les salariés arrêtent de partir parce qu'il n'y a pas assez de salariés et un cercle vicieux. Pour ce plan de relance, moi, ce que je propose, c'est 20 milliards pour accélérer les chantiers du BTP et des nouveaux chantiers, sans travail détaché. On a la réparation des ponts, des voies ferroviaires, des routes et tout un tas de chantiers qu'on peut accélérer pour relancer l'économie. Il nous faut aussi un grand plan hydrogène, c'est l'essence de demain. Et là-dessus, on veut faire une relance qui est écologique. Donc je propose 30 milliards d'euros pour commander des locomotives Alstom à hydrogène qui vont remplacer les locomotives diesel de la SNCF, sur tout le réseau non électrifié. Lancer des transports collectifs hydrogène de plus en plus dans toutes les villes. Créer des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène à partir de l'électricité, donc sans CO2. Créer aussi, il va nous falloir investir, puisque pour produire cet hydrogène, il faut énormément de capacité électrique. Donc, créer de nouvelles centrales, construire de nouvelles centrales électriques, qu'elles soient éoliennes, solaires ou nucléaires, donc sans CO2 pour cet hydrogène. Commencer à faire un maillage du territoire de stations-service à hydrogène aussi, notamment dans les grandes métropoles qui vont être les premières concernées. Et évidemment, faire un grand plan de voitures à hydrogène avec des incitations au départ, puis une obligation dans 5 ans pour les Parisiens, les Lyonnais, les grandes villes métropoles où il y a des moyens d'acheter des voitures à hydrogène qui seront neuves. Quand ils achètent des voitures neuves, ils devront acheter des voitures à hydrogène peu chères. Voilà. Donc, et cet hydrogène pourra être réinjecté dans les réseaux de gaz en attendant qu'on en ait besoin au fur et à mesure qu'il est fabriqué. Voilà, donc on va baisser fortement le prix, on crée des piles à combustible, de l'hydrogène, et on aura ainsi une filière française qui sera leader mondial pour une économie sans CO2. On a aussi, alors je vais faire court, un développement d'un grand plan d'économie circulaire avec un recyclage comme le fait San Francisco à partir de 3 poubelles, déchets alimentaires, trash et tout ce qui est recyclable dans une poubelle, ce qui permettra de simplifier le recyclage et d'avoir un recyclage beaucoup plus important. C'est un coût à peu près de 10 milliards d'euros. D'ailleurs, dans ce plan, il y a aussi la construction d'incinérateurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, on met le plastique en décharge, on est incapable de le recycler. Il y a toute une partie du plastique qui est non recyclable, donc ça part en mer et ça détruit l'environnement. Donc aussi, il nous faudra tempérairement cela. J'ai besoin aussi de projets. Alors là, c'est un aspect politique par rapport au ministère de la Défense. Je lui laisserai libre choix du matériel. En fait, on a besoin de relancer par de la commande française. Et évidemment, ce qui est le plus intéressant, et c'est congruent, c'est l'accélération de la commande de produits de défense. Voilà, puisque notre matériel, notre armée n'a pas assez de matériel en bon état de marche, et donc on aura une commande de 20 milliards d'euros sur les 2 années de produits uniquement français au choix du ministère de la Défense selon les besoins de l'armée. On aura aussi 2 milliards de recherche et développement dans des domaines majeurs pour l'avenir. Autre chose, donc relocalisation d'activités. Maintenant, deuxième point, grâce à la règle sur les marchés et subventions publiques. Voilà. Donc il y a tout ce qui est l'hôpital. Puisque le marché public maintenant est réservé aux produits français, tout ce qui est acheté par les hôpitaux devra être fabriqué en France, à moins que ce soit absolument impossible. Donc relocalisation de fabrication de masse, de bouteilles d'oxygène, de médicaments et d'appareils divers achetés par l'hôpital. Relance de l'agriculture française, pareil, parce que les cantines publiques seront obligées d'acheter des produits agricoles français à cause de cette même règle. Le coût est quasiment nul et ça relance notre agriculture. Voilà. Alors, ensuite, on a la subvention publique pour l'isolation des bâtiments, le chauffage sans CO2, voilà, et ces subventions seront 2 fois plus fortes quand ce sera des produits français que lorsque ce seront des produits étrangers. On a aussi une relance par la consommation de produits et services fabriqués en France. Alors, première chose, on va distribuer une petite carte bleue de 200 € à chaque Français, qui pourra être utilisée la moitié en 2020, l'autre moitié en 2021. C'est 13 milliards et ça nous permet d'avoir une relance par la consommation. Simplement, cette carte bleue ne sera possible que pour des produits 100% fabriqués en France, donc qui pourraient être achetés en commerce alimentaire, ça pourrait être des restaurants, des cafés et autres, tout cela pendant donc un peu plus d'1 année, ce qui va permettre de relancer le commerce et aider le niveau de vie des plus démunis. On a aussi donc le marquage obligatoire de l'origine des produits, donc tout cela va nous permettre de fabriquer plus en France. 2 dernières choses. La robotisation, ça pose un vrai problème parce que vous le voyez, on a 270 000 caissières environ sur les statistiques du gouvernement et en fait leurs postes sont en train de se sacrifier.
Donc on ne va pas sacrifier l'emploi de ces gens alors que ça déshumanise. En fait, ils sont sacrifiés parce qu'il y a des robots de caisse qui sont mis partout en œuvre, qui déshumanisent les magasins et qui font perdre leur emploi. Donc ça, il y aura un modératoire qui interdira ça. En attendant, je l'espère, un référendum que le gouvernement lancera pour décider où les robots sont possibles. Je pense que l'utilité, c'est de mettre des robots dans l'industrie et d'interdire les robots dans les services où ils n'ont aucune utilité. Inversement, on favorisera l'achat de robots dans l'industrie avec des suramortissements pour les entreprises. Pour la finance, et je finis là-dessus, interdiction des achats d'entreprises par LBO, qui consiste par des hauts niveaux d'endettement pour les entreprises et en fait un dépeçage des entreprises. Ça maltraite les entreprises et les salariés. Fin des stock options, sauf pour les startups où ça a un sens, puisque les stock options poussent à une gestion par les cours de bourse sur les très courts termes et ont tendance à faire du mal aux entreprises. Et enfin, une mesure encore gratuite, un contrôle des banques qui doivent prêter à l'économie réelle et non à la spéculation, juste par la création de la mise en place d'un coefficient de fonds propres, c'est-à-dire que les fonds propres devront être beaucoup plus importants si l'argent est prêté au marché financier que si elle est prêtée directement aux entreprises. Dernière chose, dans la finance, la Banque centrale prêtera aux banques à moins 0,5 qui prêteront elles-mêmes à tous ceux qui veulent isoler leur logement, leur local d'entreprise ou leur administration. On aura des taux zéro à 20 ans qui coûteront quasiment rien à l'État et qui permettront d'isoler, et ça aura sans doute un impact de 20 milliards. Donc on a grosso modo un plan de relance de 105 milliards avec 10 milliards la première année 2020, les 3 derniers mois, et à peu près un montant de 50 milliards sur les 2 années suivantes. Voilà le plan de relance pour avoir une économie dynamique.